Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Jérôme Chartier pour le groupe Les Républicains. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, hier, la ville de Daumont a enterré Nicolas Catinat. Il avait 37 ans. J'étais avec le préfet, Monsieur le Premier ministre, et la ville de Daumont, qui est une petite ville d'Île-de-France, 15 000 habitants, paye un lourd tribut suite aux attentats. Un mort, 2 blessés, dont l'un toujours en réanimation. Et en sortant de l'église, j'ai eu un double sentiment. D'abord, un sentiment de tristesse en réalisant cette vie brisée, ce destin qui s'arrêtait. Et puis, j'ai eu un sentiment de rage, Monsieur le Premier ministre. De rage contre celles et ceux que j'entends qui cherchent des excuses aux terroristes. Et je voudrais vous dire que les terroristes sont des minables, des assassins, des sanguinaires, qui n'ont qu'un seul objectif, c'est de tuer, et certainement pas un objectif d'une quelconque idéologie. Aucune idéologie, seulement des assassins. Monsieur le Premier ministre, j'ai 3 très simples questions. La première question, pouvez-vous nous dire, si tout a été fait depuis le mois de janvier dernier pour prévenir la menace terroriste? La seconde question, vous l'avez dit hier, 10 500 personnes sont suivies par vos services comme étant des personnes radicalisées. Pouvez-vous nous dire, combien de ces personnes travaillent aujourd'hui dans des entreprises de services publics? Troisième question, la semaine dernière, Valérie Pécresse a proposé que l'on puisse accorder la possibilité de licencier à ces entreprises de services publics les personnes radicalisées. Êtes-vous d'accord avec cette proposition? Merci, Monsieur Chartier. La parole est à Monsieur le Premier ministre, Monsieur Manuel Valls. Monsieur le Président, Monsieur Chartier, vous avez raison d'abord de rappeler que cette semaine notamment, mais pas seulement, dans les jours qui suivront, le pays tout entier, et bien sûr d'abord les familles et les proches des victimes, des tués comme des blessés, vivront en communion républicaine, puis chacun dans son intimité, avec ses croyances, cette douleur. Vendredi prochain, dans 48 heures, c'est la nation tout entière qui rendra hommage à l'ensemble des victimes. Chacun d'entre nous, d'ailleurs, souvent, par une connaissance directement ou indirectement, aura aussi l'occasion, au moment d'obsèques, d'accompagner des amis, des proches de ces victimes. Et vendredi, le Président de la République le souhaite, la nation en accrochant, en brandissant aux fenêtres, d'une manière ou d'une autre, le drapeau tricolore, devra se retrouver ensemble. Toutes les questions qui sont posées par la représentation nationale, par la presse, par les proches des victimes, par les Français, toutes ces questions sont légitimes. Quand on a connu une telle attaque, une telle violence, de la part d'une organisation terroriste, d'une armée terroriste, puisque nous sommes en guerre, nous le rappellerons tout à l'heure à l'occasion du débat sur la Syrie, quand on subit cette attaque, une organisation terroriste qui veut tuer, qui tue des hommes et des femmes, des jeunes, parce que nous sommes la France, notre art de vivre, notre mode de vie, notre culture, qui puise ses fondements dans le salafisme, c'est-à-dire la négation de toute culture, qui va donc au-delà même de la destruction d'hommes et de femmes. C'est une civilisation qu'elle attaque en France, qu'elle attaque en Tunisie, qu'elle attaque aussi dans ces lieux de culture millénaires, centenaires, en Irak ou en Syrie. Donc c'est une mobilisation. Oui, bien sûr. Le nombre de victimes, monsieur le député, en Tunisie, en France, hier en Belgique, cet avion russe qui a été abattu, oui, il ne peut y avoir aucune concurrence. Nous le savons.
C'est toutes ces civilisations qui sont concernées. Et donc la réponse, elle doit être à la hauteur. Et vous avez souligné quelque chose qui me paraît très juste. Aucune excuse ne doit être cherchée. Aucune excuse. Aucune excuse sociale, sociologique et culturelle. Car dans notre pays, rien ne justifie qu'on prenne des armes et qu'on s'en prenne à ses propres compatriotes. Bien entendu. Et de ce point de vue-là, nous le savons, et c'était une autre question qui était posée, nous devons être non seulement impitoyables dans la lutte contre le terrorisme, mais aussi intransigeants quant à l'application des lois et des règles de la République. Et en cette journée, puisque cette organisation terroriste s'attaque aussi à un fondement de ce que nous sommes, l'égalité, et notamment l'égalité entre les hommes et les femmes, je veux dire combien doivent être respectées les lois qui concernent l'égalité entre les hommes et les femmes, et notamment combien doit s'appliquer la loi qui a été votée par le Parlement, que j'ai votée, et qui interdit la burqa dans l'espace public, bien évidemment. Alors, vous avez posé 3 questions. La première, est-ce que tout a été fait? C'est en conscience une question évidemment difficile, car moi je considère, et nous considérons, que tout a été fait par mon gouvernement et que tout continuera à être fait par rapport à une menace. Je ne veux pas rappeler ici ce que j'avais eu l'occasion d'annoncer le 13 janvier en termes de moyens pour les services de police et de gendarmerie, pour nos militaires, pour la justice, pour les services de renseignement. Je ne veux pas rappeler la loi sur le renseignement qui a été votée à une très large majorité, que d'ailleurs on critiquait à l'extérieur de cet hémicycle comme une loi liberticide. Et souvent ce sont les mêmes aujourd'hui commentateurs qui nous expliquent que nous n'avons pas assez fait pour lutter contre le terrorisme et qui critiquaient cette loi. Et cette loi sur le renseignement, elle s'applique depuis le mois d'octobre. Elle s'applique depuis le mois d'octobre et une nouvelle loi, une proposition de loi a été votée aussi par le Parlement pour donner précisément plus de moyens aux services de renseignement pour suivre un certain nombre d'individus à l'extérieur de nos frontières. Mais en conscience, nous devons faire plus et encore davantage. C'est ce que nous disent non seulement les parlementaires, c'est non seulement ce que vous nous dites, c'est ce que chacun demande, mais c'est ce que les Français réclament, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ont compris, malgré les mises en garde de beaucoup d'entre nous, sur le fait que cette menace était présente, qu'il n'y a pas de risque zéro, que nous pouvons encore être concernés par des attentats. Alors oui, monsieur le député, nous devons continuer à tout faire et sur tous les fronts. Et pour ce qui concerne les fiches S, c'est 10 500 personnes qui sont fichées par nos services de renseignement. Et nous savons que c'est un outil avec des situations particulièrement différentes. Nous devons, et dans le cadre du dialogue qui s'est engagé républicain avec le ministre de l'Intérieur et avec les responsables des différents groupes, et je recevrai, moi, la semaine prochaine, comme nous le ferons régulièrement, les présidents des assemblées, les présidents des commissions concernées et l'ensemble des présidents des groupes, oui, sur la question de ce qui se passe dans les services publics, pas seulement sur le thème de la laïcité, mais sur la difficulté que représentent ces individus, il faut aller plus loin. Je pense que sur toutes ces questions-là, nous devons aller plus loin, faire en sorte que, aujourd'hui, ce qui représente un danger pour la République soit poursuivi pour que nous protégions les Français. Merci, monsieur le Premier ministre.